Bonjour et bienvenue dans notre reportage au cœur du CPEM. Je me trouve sur le salon industriel CPEM Centre-Est qui accueille près de 450 exposants et des milliers de visiteurs. Nous sommes en région Auvergne-Rhône-Alpes, la première région industrielle de France. Elle abrite de nombreux laboratoires de recherche, des entreprises technologiques telles que ST Microélectronique, HP, la société Vercor ou encore le CNRS. Notre focus du jour, l'industrie 4.0 et ses nouvelles technologies numériques. Quand on parle d'industrie 4.0, on entend souvent « les nouvelles technologies sont trop chères, trop compliquées à mettre en place et uniquement réservées aux grands groupes ». Mais qu'en est-il vraiment? Je vous propose d'aller à la rencontre de 3 spécialistes. Ils vont nous aider à comprendre où en est la transition numérique dans l'industrie. Commençons par faire un premier état des lieux avec un acteur central dans la transformation numérique en Auvergne-Rhône-Alpes, le pôle Minalogic. Serge, bonjour. Vous êtes le président du pôle Minalogic. Où en est l'industrie française aujourd'hui en termes de transformation numérique? Alors la transformation numérique des entreprises, c'est un vaste sujet qu'on traite effectivement au niveau du pôle en accompagnement des entreprises. Et puis, surtout dans le cadre de France 2030, c'est un sujet important pour la réindustrialisation de notre territoire. Et c'est effectivement un passage obligé pour les entreprises afin d'augmenter la compétitivité de nos entreprises vis-à-vis de la concurrence extérieure. Et à quels besoins de production ou de maintenance, du coup, ces nouvelles solutions peuvent répondre? Le numérique, il est partout. Ça va des capteurs qu'on utilise dans les chaînes de production pour mesurer l'état des machines, pour faire de la maintenance prédictive. C'est la mesure des pièces, vérifier si les pièces sont conformes en sortie de chaîne. C'est au niveau de la conception des produits où de plus en plus on va utiliser de l'IA générative pour prendre en compte tout un tas de paramètres pour faire la conception des produits. C'est l'optimisation des processus de production avec les MES. La digitalisation, elle est partout. Super. Et à Minalogic, comment est-ce que vous accompagnez du coup les entreprises du territoire? Alors, les entreprises, on les accompagne à plusieurs niveaux. Déjà, le premier point, c'est de mettre en relation l'ensemble de nos membres entre eux, avec les académiques, les laboratoires de recherche et l'industrie, donc les industriels, pour qu'ils soient un petit peu en avance aussi dans leur connaissance des technologies du numérique. C'est ensuite le montage de projets collaboratifs. Donc là, c'est le montage de consortium et l'accompagnement aussi pour le montage financier. Donc, à travers les guichets publics de financement, mais aussi le financement privé, qu'on accompagne aussi avec un certain nombre de partenaires, jusqu'à la phase de commercialisation. Là, on a des événements comme le Minalogic Business Meeting, par exemple, où on a jusqu'à 1500 rendez-vous qualifiés, donc sous la forme de speed dating, avec d'un côté les fournisseurs de solutions et de l'autre côté les donneurs d'ordre. Et donc en fait des possibilités comme ça de faire du business rapidement. Et puis il y a l'accompagnement sur les salons à l'international, dont le CES à Las Vegas, où avec en co-organisation avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, on accompagne cette année, enfin l'année prochaine, en janvier, une quarantaine d'entreprises sur le salon. Un bel accompagnement. Merci beaucoup Serge et merci à Minalogic d'avoir participé à ce reportage. Merci à vous. Les ateliers de production ont souvent du mal à se digitaliser. D'une part à cause des coûts élevés, d'autre part les solutions disponibles sont souvent compliquées à mettre en place. Pour contourner ces obstacles, il est temps maintenant d'aller rencontrer l'éditeur de logiciels Astray Software. Bonjour Nicolas. Bonjour. Le MES, c'est une brique à part entière de l'usine numérique, mais qu'est-ce que c'est justement? En fait, il faut comprendre que le logiciel MES, puisque c'est un logiciel, c'est un outil qui permet en fait aux responsables d'atelier ou d'usine d'avoir en temps réel sur des tableaux de bord ce qui se passe dans l'usine et de pouvoir réagir pour améliorer la productivité, la performance et les consommations de toutes les ressources. D'accord. Et qu'est-ce que vous répondez du coup aux personnes qui vous disent que les solutions numériques, c'est trop compliqué à mettre en place? C'est vrai que dans le passé, c'était le cas. Désormais, avec des solutions comme celles qu'on propose ici,
c'est très rapide, c'est pas coûteux puisque souvent ce sont des abonnements sans engagement et en moins d'une semaine on met ça en place. Super. Et vous avez lancé récemment une nouvelle solution qui s'appelle Astengo. En quoi est-ce une innovation de rupture? Exactement. Donc Astengo, c'est une innovation puisqu'on a réussi à faire avec Astengo à l'usine connectée ce qu'Orange a pu faire à la maison connectée, c'est-à-dire qu'on va sur Internet, on s'abonne, on dispose tout de suite et immédiatement de son application. Dans les 2-3 jours qui suivent, on reçoit un boîtier comme ça pour connecter sa machine et ça fonctionne. Notre engagement, c'est que ça tourne en moins de 7 jours. Simple et rapide à mettre en place. Exactement. Merci beaucoup Nicolas d'avoir participé à ce reportage. Merci. En parlant de solutions polyvalentes, partons tout de suite rencontrer le cofondateur de la société Araïko. Bonjour Faisal. Donc chez Araïko, vous êtes spécialisé en intelligence artificielle, mais qu'est-ce que l'IA justement? Alors, aujourd'hui, Araïko, nous y sommes déjà depuis plus de 5 ans. Nous avons déployé plus de 50 projets au service des PME et des ETI industriels. Et quand on nous pose la question qu'est-ce que c'est l'IA, déjà la première réponse c'est qu'il n'y a pas une IA, il y a plusieurs IA. Déjà, l'IA, c'est pas ChatGPT. ChatGPT n'est qu'une petite partie de l'IA. Il y a plusieurs technologies de l'IA qui permettent de gérer de l'image, de la vidéo, du son, comprendre du texte. Et il faut prendre ce recul pour comprendre que l'IA est avant tout un outil et au service d'un projet, d'un véritable projet qui apporte de la valeur au sein des entreprises. Super. Et qu'est-ce que vous répondez du coup aux gens quand vous entendez que l'IA n'est réservée qu'aux grands groupes, par exemple? Alors, j'ai un chiffre à vous partager, Loïs. Aujourd'hui, au sein d'Araïko, nous avons déjà réalisé plus de 100 diagnostics data IA uniquement au service des PME et des ETI. Donc, on voit que l'IA est accessible aux PME. La seule condition, c'est qu'il y ait une acculturation et un déclencheur au travers de la direction générale et des managers. En tout cas, l'IA aujourd'hui, on le voit dans les 60 projets qu'on a déjà déployés, est tout à fait accessible pour les PME et les ETI. Super. Et est-ce que vous auriez du coup quelques exemples concrets d'IA, d'applications qui soient simples et plutôt rapides à mettre en place? Alors, aujourd'hui, au travers de nos 5 années d'expérience, je vais vous partager un cas d'usage, par exemple, sur la capitalisation de connaissances. On se rend compte que dans les entreprises, ce savoir-faire, cette connaissance du terrain, c'est ce qui fait la différence entre une entreprise performante et celle qui ne l'est pas. Sauf que cette connaissance, elle est souvent dans la tête des plus anciens, ceux qui ont l'expertise. Elle est difficilement formalisable et difficilement partageable. Nous avons déployé et développé une solution qui s'appelle Chirou, vous voyez juste ici. Et Chirou, en fait, permet de partager sur le terrain, de façon très simple et naturelle, les astuces, le savoir-faire qu'une personne a en lui. Grâce à des IA, on va pouvoir formaliser et créer une fiche de capitalisation d'expérience automatisée. Et ensuite, une autre personne qui cherche cette information n'aura qu'à expliquer, demander à Chirou oralement pour retrouver cette superbe astuce qui fait la différence et la performance des entreprises. Super, un très bon exemple. Merci beaucoup Faisal et merci à Araïko d'avoir participé à ce reportage. Merci Loïs. On vient de le voir avec Faisal, l'IA peut s'adresser à tous à condition d'avoir bien défini ses besoins en amont. C'est la fin de ce reportage au cœur du CPM dédié à l'industrie 4.0. Nous espérons vous avoir donné les clés pour entamer ou poursuivre votre transition numérique plus sereinement. Il est temps pour moi d'aller profiter du salon. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau reportage signé CPM Industrie.